On a tous connu ça, une super idée, mais au moment de la présenter, le trou noir. Cette petite voix, cette peur de ne pas être à la hauteur. Eh bien, on va voir ensemble comment la transformer en une véritable force. C'est parti pour décortiquer l'art de la communication qui a de l'impact. Voilà, cette phrase résume tout, non? On nous a appris à aligner des mots, à construire des phrases, mais pas forcément à créer un lien. Parler, finalement, c'est juste une technique. Communiquer, c'est tout un art. Et c'est justement cet art qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors, quel est notre programme? D'abord, on va voir la différence fondamentale entre parler et communiquer. Ensuite, on va apprendre à dompter cette fameuse critique intérieure. Puis, on se penchera sur les 3 piliers de l'impact, sur comment maîtriser notre corps et notre voix, nos instruments en quelque sorte. Et on terminera avec un concept clé, le pouvoir de la congruence. Allez, on commence tout de suite. Première étape, donc, parler versus communiquer. On a souvent l'impression que c'est la même chose, mais en réalité, il y a un monde entre les deux. Et cette différence, elle change absolument tout dans la façon dont un message est perçu. Voyons ça de plus près. Pour faire simple, parler, c'est un peu comme lire sa liste de courses à quelqu'un. C'est une transmission d'infos, un monologue, un aller simple. Le but, c'est que les mots sortent. Mais communiquer, là, c'est autre chose. C'est un dialogue, même si une seule personne est censée parler. L'objectif, c'est de créer une connexion, de s'assurer que l'autre a non seulement entendu, mais qu'il a compris, qu'il a ressenti le message. La vraie différence, c'est cette intention de créer un pont entre soi et l'autre. Ok, mais pour créer ce fameux pont, il faut souvent affronter un obstacle majeur, un adversaire qu'on connaît tous trop bien, le trac. Alors comment on fait pour transformer ce stress en un véritable allié? La première chose à comprendre, c'est que le trac, ce n'est pas une faiblesse. Pas du tout. C'est même une réaction tout à fait saine. C'est le signe que ce qu'on fait a de l'importance pour nous. En fait, c'est de l'énergie brute. Au lieu d'essayer de la combattre, l'idée, c'est d'apprendre à la canaliser, à la rediriger pour qu'elle vienne nourrir notre discours. Voyez ça comme le carburant de votre performance. Et pour canaliser cette énergie, il existe un outil super simple et ultra efficace, la respiration carrée. C'est tout bête, on inspire sur 4 secondes, on bloque 4 secondes, on expire sur 4 secondes et on bloque à nouveau 4 secondes. Faites-le juste 1 ou 2 fois. C'est un exercice qui se fait discrètement, juste avant de commencer et qui a un effet immédiat. Il calme le système nerveux et nous aide à nous recentrer. À tester absolument. Mais attention, toutes les techniques du monde ne remplaceront jamais l'essentiel. La sincérité, l'authenticité. On ne se connecte pas à une performance parfaite et robotique. On se connecte à un être humain, à quelqu'un de vrai. C'est cette sincérité qui va être l'encre, celle qui va construire une confiance solide avec l'auditoire. Bon, le trac est géré, l'authenticité est là. Maintenant, comment on construit un message qui a de l'impact, un message qui persuade? Eh bien, la recette existe depuis l'Antiquité et elle tient en 3 piliers fondamentaux. Pour vraiment convaincre, il faut trouver un équilibre parfait entre ces 3 éléments. D'un côté, on a l'éthos, c'est notre crédibilité, la confiance qu'on inspire. Ensuite, le pathos, c'est l'émotion, la connexion qu'on crée. Et enfin, le logos, c'est la logique, la structure de notre argumentaire. Pensez-y, un discours qui n'est que logique, c'est froid, ça n'engage personne. Un discours qui n'est qu'émotion, ça peut paraître suspect ou manipulateur. Le vrai secret, c'est la combinaison des 3. Maintenant, attention, on peut avoir le message le plus brillant du monde, le plus équilibré. Si la manière de le délivrer ne suit pas, tout s'écroule. Il est donc temps de parler de nos instruments, notre corps et notre voix. Et là, accrochez-vous bien. On passe des heures, parfois des jours à choisir les bons mots, à peaufiner nos phrases. Mais regardez ça, les mots ne comptent que pour 7% de l'impact. 7%? Tout le reste, c'est du non-verbal. 38% pour le ton de la voix et un énorme 55% pour le langage corporel. Ce que les gens voient et la manière dont ils nous entendent sont donc bien plus puissants que les mots eux-mêmes. C'est une sacrée leçon d'humilité, non? Alors, comment on maîtrise ce corps? Tout commence par la posture. Et pour ça, il y a une image qui marche super bien, la technique du dinosaure. Imaginez, les pieds bien ancrés dans le sol, à la largeur des hanches, comme des pattes puissantes. Le bassin stable, les épaules basses et ouvertes, et la tête droite, comme si un fil invisible nous tirait vers le haut. Rien que d'adopter cette posture, ça change non seulement comment les autres nous perçoivent, mais aussi comment on se sent à l'intérieur. Notre deuxième instrument, c'est bien sûr la voix. Une présentation monotone, c'est le meilleur somnifère du monde. Il faut vraiment voir sa voix comme une partition de musique. Le volume, c'est pour l'énergie. L'intonation, c'est pour peindre les émotions, éviter que tout soit plat. Le rythme, accélérer, ralentir, c'est pour créer du suspense, mettre l'accent sur un point. Et surtout, n'oubliez pas le pouvoir du silence. Une petite pause bien placée et hop, l'idée la plus importante a le temps d'infuser. On arrive maintenant au point de convergence, le concept qui va lier tout ce qu'on vient de voir. C'est la dernière pièce du puzzle, mais c'est peut-être la plus importante,
le pouvoir de la congruence. C'est là que la magie opère vraiment. La congruence, c'est quoi? C'est tout simplement l'alignement des planètes de la communication. C'est quand les mots, le verbal, la voix, le vocal et le corps, le visuel, racontent tous exactement la même histoire. Quand tout est aligné, le message est d'une crédibilité redoutable, il sonne vrai, mais dès qu'il y a la moindre petite dissonance, le cerveau de l'auditoire le détecte instantanément. L'exemple parfait, c'est celui-là. Imaginez quelqu'un qui vous dit « Je suis absolument ravi d'être ici aujourd'hui », mais en ayant les bras croisés et une voix complètement plate, monocorde. Qui allez-vous croire? Ses mots ou son corps? La réponse est évidente, non? En cas de conflit entre ce qui est dit et ce qui est montré, le non-verbal gagne. Toujours, c'est une règle d'or. Alors voilà, la prochaine fois que l'on prépare une intervention, une présentation, au lieu de se demander seulement « qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire ?», on pourrait aussi se poser cette question « quelle histoire mon corps raconte-t-il ?» Parce qu'au final, ce ne sont pas tant les mots qui restent, mais bien ce que l'on fait ressentir. Merci d'avoir suivi cette analyse.